¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Don Vontardo? Ay, 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 ay. Aïe, 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 aïe. Mon gars, je suis encore tout émoustillé. Je viens de terminer la série à cette seconde précise. Oh là 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 là. Nigga. C'est ton Gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Nous sommes exactement le 6 septembre 2017. La série est sortie le 1er septembre, disponible en mode worldwide. Mon gars, oh là 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 là. C'est bon, j'aurais pu claquer la série en 2 jours, mais bon, j'ai une vie, tu vois, je travaille, je fais plein de choses. Et j'ai dégusté les épisodes avec parcimonie. Je viens de terminer à la seconde, mon gars. Oh là là, ils ont régalé. Ils ont régalé. Et je peux te dire que la série est définitivement culte. Tu vois, déjà, les 2 premières saisons ont mis la pression. Là, la 3e saison, mon gars, c'est... Voilà. Et apparemment, il y aura déjà une saison 4 qui va se passer dans le cartel de Mexico. Voilà, déjà, dans un premier temps, dès que j'entends les tu vois, ces petites musiques là, enfin, ce petit générique qui est devenu légendaire, je te dis direct, ma bite se lève, ma teub se lève tout droit, j'ai une érection dès que j'entends les 3 premières notes. Mon gars, légendaire. Donc la saison 3, voilà. En tout cas, ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, il n'y aura aucun spoil. Tu vois, je te parle de mon ressenti à chaud. Je te donne quelques éléments, mais voilà, il y aura aucun spoil. Donc la saison 3, elle se concentre sur le cartel de Cali, tu vois. Donc il y avait beaucoup de rumeurs, de speculation. Il y a des gens qui ont dit ouais, mais ça y est, Pablo Escobar, il est mort. La série n'a plus aucun intérêt, tatati tatata. Mon gars, détrompe-toi. La saison 3 est tellement lourde. Oh là 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 là. Tu sais quoi? De toute façon, la série est composée de 10 épisodes. Les épisodes durent en moyenne entre 42 minutes et 1 heure. Tu vois, il y a beaucoup plus, même limite, d'épisodes qui durent 1 heure que d'épisodes qui durent... voilà. Le casting est aux petits oignons. Tu vois, il y a, pour ceux qui ont suivi les 2 premières saisons, tu retrouveras pas Murphy, mais tu retrouveras l'excellent agent Peña. Et il y a plein de nouveaux mecs du FBI, tout ça, ils vont monter des nouvelles teams et compagnie. Et je peux te dire que tous les acteurs performent de A à Z, que ce soit les rôles principaux ou les rôles ou les seconds rôles. D'ailleurs, mention spéciale, si tu regardes cette saison 3, tu penseras à moi, Jorge Salcedo, le chef de la sécurité du cartel de Cali, mon gars. Oh là là, il livre une perf. Ça m'a glacé le sang, tu vois, le mec est impassible, comme Gustavo Fringe dans Breaking Bad, mon gars, un rôle tout en tension, tout en... Jorge Salcedo, le chef du cartel, le chef de la sécurité du cartel de Cali, mon gars, il m'a bluffé, il m'a estomaqué, mon gars. Tu sais quoi? La série, comme je t'ai dit, elle est composée de 10 épisodes. À partir de l'épisode 6... qui est légendaire, rappelle-toi ce que Vantard a dit, l'épisode 6 est légendaire, jusqu'à la fin, ça monte en puissance. Je t'ai dit, petit à petit, hein, t'inquiète pas, les 6 premiers épisodes sont très très lourds, mais vraiment l'épisode 6 est légendaire, et à partir de l'épisode 6 jusqu'à la fin, ça monte en puissance. Mon gars, je te jure, et que Dieu m'en soit témoin, il y a des épisodes, je les ai regardés, j'avais une boule au ventre. Mon gars, des séquences de tension, des séquences de suspense. Tu n'es même pas prêt pour ce genre. Mon gars, j'avais mal au ventre. J'étais comme ça avec mon plaid. J'étais comme ça, j'étais là. Protégez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il va mourir? Non, pourquoi? Mais... Mon gars, il y a des séquences de tension, tu vois, de l'électricité dans l'air, de la tension, elle est palpable. Tu peux l'attraper comme ça. Ah, viens ici! Et tu la mets dans ta poche. Mon gars, je te jure, j'avais des boules dans le ventre. Lourd de dingue. Et en plus, pour le coup, bon, ce que je vais dire est totalement inédit et absurde.
Mais ceux qui voudraient éventuellement commencer par la saison 3 sans avoir vu les deux premières, on sait jamais, t'as vu si t'as pas trop le temps, tu peux le faire, tu vois, c'est comme la série, comment elle s'appelle la série déjà là avec la première saison, c'était avec Woody Harrelson et Matthew McConaughey, et la deuxième saison c'était avec Colin Farrell. J'ai oublié le titre de la série, mettez-le dans les commentaires, mais vous savez de quoi je parle. Et chaque True Detective, voilà. Tu vois, chaque saison, c'est une enquête différente et tout. D'ailleurs, moi, j'ai vraiment kiffé la 2. Beaucoup de gens se sont attardés sur l'un. Moi, la 2, j'avais kiffé avec Colin Farrell, tout ça, lourd de dingue. Bref, en tout cas, la saison 3, comme je t'ai dit, Pablo Escobar est décédé. Tu vois, les deux premières saisons se s'imbriquaient et il y avait un fil conducteur entre les deux. Mais là, pour le coup, éventuellement, pour ceux qui veulent se lancer dans la 3 sans avoir vu les deux premières, c'est possible. C'est une autre histoire, c'est un autre dossier, c'est une autre enquête, donc c'est possible. Voilà, c'est rare dans les séries de dire « Ouais, je commence direct par la 4 » ou tu vois, là en tout cas c'est possible pour le coup. Mon gars, elle est tellement légendaire. Même la bande originale de la saison 3 de Narco, j'ai pété un câble. Mon gars, des gros morceaux rap, en veux-tu, en voilà. Tu as du Mobb Deep, LL Cool J, Wu-Tang, Mobb Deep, LL Cool J, Wu-Tang, il y avait quoi encore? Attends. LL Cool J, Mobb Deep, Wu-Tang, Montel Jordan, LL Cool J, Mobb Deep, Wu-Tang, Montel Jordan et Public Enemy, voilà, entre autres. Un gros morceau, voilà, grosse bande son rap de Kaira. Moi-même, ça m'a surpris, mais pour coller au plus près des années 90, 2000, tout ça et tout, t'as des gros morceaux rap. Donc sois très attentif. Wu-Tang, Mobb Deep, LL Cool J, Montel Jordan, Public Enemy, entre autres. Donc grosses bonnes sons rap de Kaira. Mon gars, les images d'archives. Tu vois, la série est quasi documentaire. Des images d'archives, les arrestations, les fusillades, les guet-apens. Tu vois, toujours agrémenté. Et ça se mêle, bon, bien évidemment, c'est légèrement romancé à la hollywoodienne pour que le suspense soit haletant, mais la véracité des faits, mon gars, tous les 10 épisodes sont agrémentés d'images d'archives où tu vois les vrais personnages, les vrais protagonistes, et ça rajoute vraiment une plus-value à la série. Mon gars, je te dis, la saison 3 est totalement folle. Les critiques étaient dithyrambiques, ils ont pas menti, ça sert à rien de faire la comparaison, nanani. Ce nouveau dossier est totalement sérieux et la série rentre tu vois, des séries, on a Attire l'Arigot, les Ozarks, les nanani, les séries Netflix et compagnie. Chaque année, en gros, depuis que les séries sont exponentielles, il y a à peu près 500 séries qui sortent par an, tu vois. Donc après, pour le coup, il y en a qui sortent du lot. Et là, celle-là, elle est culte. Voilà. Entre l'interprétation de Pablo Escobar, qui nous a tous rendus ouf, Tarles Tony Montana, Tarles Scarface et compagnie. Là, je peux te dire que la saison 3 du Cartel de Cali n'a rien à envier au voilà. Et ceux qui disent ouais, mais t'as vu, Cartel de Cali, ça manque de... Mon gars, très très sérieux, très sérieux, validé, authentifié. Il y a même un épisode, voilà, bon, je te spoil pas, je te donne quelques petits éléments, mais tu verras, je t'ai dit, ils sont tellement à cheval et l'exactitude des faits. Je crois que c'est dans l'épisode 2, ils te font carrément un tuto comment blanchir de l'argent. Voilà, ils t'expliquent de A à Z. Si tu veux blanchir de l'argent, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Bail de dingue, de ouf. Donc voilà, je t'ai dit, mon gars, ça faisait longtemps. Déjà, la série est addictive. Tu vois, vraiment, quand tu termines un épisode, autant t'as des séries, tu laisses traîner, allez, c'est pas grave. Je regarde l'épisode 1 maintenant, le 8 plus tard, tu t'en bats les couilles. Là, une vraie addiction, le bail est très sérieux. Et en plus, ils mettent les moyens, tu vois, ça fait plaisir. C'est pas un truc cheap, un truc à la va-vite. Il y a toujours cet étalonnage avec ces couleurs criardes. Tu vois, ces couleurs criardes. Et quand il s'agit parce que tu vois, ils brassaient des millions, c'était des millionnaires, des milliardaires. Quand il s'agit de balancer des
des villas de luxe, avec du marbre, de l'or, des gourmettes en diamant et compagnie. Mon gars, je peux te dire que Netflix, c'est un bail très très sérieux. Ils mettent les moyens, c'est un bail sérieux, tu vois. C'est les repérages, les décors et compagnie. Là, pour le coup, on t'emmènera à Bogota, Cartel de Cali, Colombie et tout, mon gars. Le bail est très très sérieux. Le bail est validé, authentifié. Et on attend la saison 4 de pied ferme. Donc voilà, je l'ai testé, je l'ai bouffé, je l'ai validé. Tu peux t'y jeter corps et âme. C'est du très très sérieux. Et il y a de fortes chances que je m'abonne à Netflix parce que là, ils foutent trop la pression. À la fin de l'année, il y aura Stranger Things volume 2. Il y aura The Punisher. Déjà que Daredevil était très très violent, mais là franchement Netflix aura eu raison de moi. Je vais aller me connecter sur ma Smart TV, je vais aller m'abonner. Voilà, Netflix, mon gars, c'est un bail très très sérieux. Donc voilà, en tout cas, saison 3, validé, certifié, bail très très sérieux. Jorge Salcedo, mon gars sûr, quand tu verras la série. Je t'ai dit, nouveau mec de la DEA, nouveau mec, mon gars, des niveaux de corruption jamais atteints. Je n'ai jamais vu ça, même dans des films des États-Unis d'Amérique. Mon gars, des niveaux de corruption jamais égalés. Mon gars, tu vas voir les anti-systèmes, des trucs de pourriture de... Mon gars, je te jure, tu penseras à partir de l'épisode 6 jusqu'au 10, mon gars, des nœuds dans le ventre. Mes boyaux faisaient des bruitages inédits. Mon gars, un suspense, un savoir-faire, une maîtrise. Oh là là, mon gars, trop sérieux. Tu connais ce dicton légendaire? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. En tout cas, mon gars, Narco saison 3, bail très très sérieux. Très très sérieux. À regarder de toute urgence. C'était ton gars vantard. Peace and love, t'as vu, il est 1h du matin. Je viens d'enquiller les 4 derniers épisodes. Je vais aller me chécou, mais mon gars, Narco. Si tu t'es jamais lancé là-dedans, lance-toi. Et si t'étais sceptique, parce que je sais qu'il y a des gens qui étaient pro-Escobar, tu vois, l'interprétation elle était tellement magistrale que limite, on a oublié que c'était un pourri et qu'il avait tué des gosses et des trucs et tout. Il y a des gens qui ont dit, ah non, non, ça y est, Pablo Escobar, il est mort, je regarde plus, nanani. Ne vous arrêtez pas à la saison 2, la saison 3 est légendaire. Voilà. C'était ton gars Vantard. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Nine, 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 nine. Nine, 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 nine.